cette semaine, comme à chaque mission, on intervenait en bout de chaîne avec les enfants, les parents et les enseignants selon s'ils étaient accompagnés. On réalisait les séances d'orthophonie avec nos 2 auxiliaires ortho. Et en parallèle, on a organisé, donc ça c'était nouveau contrairement à la mission de novembre, des ateliers de formation et d'information à l'attention des parents et aussi à l'attention des enseignants. Donc au niveau des ateliers, l'objectif c'était déjà d'entamer une discussion et de créer du lien parce qu'en fait le travail avec l'enfant sourd c'est vraiment un travail d'équipe. Donc il y a nous les intervenants extérieurs, il y a l'école, mais il y a aussi du travail à faire à la maison pour favoriser l'évolution. Donc c'est ce message qu'on a essayé de faire passer à travers différentes discussions. On a aussi essayé de donner des informations sur la surdité, sur le port des appareils et qu'est-ce qu'ils allaient changer au niveau de l'audition des enfants. Et puis évidemment le travail de la parole, le travail de l'écoute, le travail d'éducation auditive. Oui, j'étais agréablement surprise cette année parce que effectivement quand on avait retrouvé les enfants en novembre, on avait vu qu'il y avait eu quand même une différence, enfin pas d'évolution, une petite stagnation quand même suite à la période Covid qui a été assez longue. Et là en fait entre notre dernière mission de novembre et aujourd'hui, les enfants ont suivi l'école, ils ont porté les appareils de manière beaucoup plus régulière et ça s'est vu. Il y avait de l'implication, de la motivation qu'on n'avait pas autant en tout cas en novembre. Donc ça c'est quand même très positif et d'autre part on était dans une ambiance beaucoup plus bruyante, donc c'est un autre point positif, même si ça peut être fatigant. Effectivement ça veut dire que les enfants sont dans la parole, dans la vocalisation, pour utiliser leur voix, écouter des bruits, voilà, donc ils échangent plus facilement par la parole. Alors on était une super équipe, comme toujours, mais 3 orthophonistes ici c'est vraiment nécessaire parce que ça nous permet justement de travailler sur tous ces axes parce qu'en fait on a l'axe avec les parents, on a l'axe avec les enseignants, on a les séances à faire avec les enfants et aussi en parallèle ne pas oublier la formation, très important, la formation des auxiliaires ortho. Donc ça fait vraiment quand même pas mal de travail en orthophonie qu'on a apporté cette fois-ci avec l'association. Donc en étant 3, c'est parfait pour pouvoir gérer tous ces plans-là. Ariana et Esther, on avait débuté la formation en novembre, donc là, 6 mois après, ce qu'on a fait, c'est pas mal de révisions d'exercices qu'on avait laissés. Et ensuite, on a apporté de la nouveauté, parce que c'est ce qui avait été demandé aussi. On est resté en contact durant ces 6 mois, on faisait des réunions mensuelles avec elles, pour savoir comment ça se passait pour elle, pour soulever aussi les points un peu plus compliqués et du coup cette fois-ci amener les réponses aux situations les plus complexes. Donc on avait préparé en amont avec les autres orthos un book de formation pour amener de la nouveauté ou en tout cas les choses qui leur manquaient. Oui, les moments forts pour moi, ça a été de retrouver des enfants que j'ai vus depuis la première mission, en fait depuis 2019, et de voir leur évolution. Et en fait, celui qui m'a le plus marqué, c'est Liane, c'est le petit chouchou aux yeux bleus de la Fondation Air France. On connaît tous son visage. Et j'ai trouvé qu'il avait vraiment évolué cette année, j'ai vu la différence. Donc je suis super contente pour lui, pour sa famille, et j'espère que ça va continuer comme ça. Pérennité.